Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oh, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite vidéo. Quand est-ce que j'ai fait la dernière? Ah oui, c'était 1 heure ou 1 heure et demie avant l'élocution du bon petit roi. C'est pas le roi d'Agobert, hein, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, j'ai dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. Bon, j'en ai fait des vidéos, mais surtout en review par rapport aux oracles que j'ai reçus. Merci, merci, merci à tous mes amis, ma famille qui m'ont fait de jolis cadeaux en oracle. Ben, quand on sait quelqu'un qui aime du chocolat, on lui offre du chocolat. Quand on sait quelqu'un qui aime les oracles, on lui offre des oracles. Bon, j'aime le chocolat aussi, mais bon. Ah, il y en a qui font attention un petit peu à ma santé. Ils disent, ah, elle a du diabète, il vaut mieux éviter de lui donner trop de chocolat. Bon, ceux qui m'offrent des chocolats, ce sont ceux qui veulent me voir mourir. Non, je plaisante, je plaisante. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors, j'ai reçu des oracles, j'ai fait sur la chaîne de euh, Guidance Dani des reviews, dont celui-ci qui est l'oracle céleste, n'est-ce pas? J'ai fait aussi une review de 2 autres oracles, mission de vie, et puis je sais plus. Je sais plus. Ah, il y en a qui vont se fâcher. Et puis, hier, j'ai fait une review avec ce petit oracle-là. J'en parle là parce que je vous invite à aller la voir. Déjà, pour faire vivre la chaîne, parce que à quoi ça sert que je me décarcasse, et d'une. Et de deux, parce qu'il y a un joli message à la fin. Prenez-le pour vous, comme moi je l'ai pris pour moi. Pas mal. Alors, aujourd'hui, j'ai pris cet oracle qui est assez complet. Il y a des cartes de tarot, il y a des cartes de Béline, il y a les cartes des astres, il y a les cartes du zodiaque. Bon, j'ai enlevé le zodiaque parce que, voilà, je ne cible pas des personnes, donc c'est un ensemble. Donc, j'ai enlevé toutes ces cartes-là. Et puis, puis je vais essayer de vous faire un tirage. Bon, comment faire? Je vais l'appeler peut-être cette vidéo Ombre et Lumière pour rester, voilà. Et puis aussi pour donner un peu de suspense. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Et puis bon, vous savez, moi je suis un petit peu abonnée pas à des chaînes, mais plutôt à un support que je ne vais pas nommer ici. Justement, ce support, il y a des messages qui sont mis avec des liens vers avec des vidéos de gouvernants, avec... c'est vraiment des vidéos des personnalités qui parlent. C'est pas Joel Clodo hein, qui discute, hein, dans lequel ils annoncent des choses que, pas dans nos médias à nous. Non, nos médias à nous, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de nous faire des vidéos comme ça, de faire de relater plutôt des infos dans ce style-là. Bon, là, c'est pas de la voyance, hein, eux, ils font pas de la voyance, eux, ils créent la voyance, c'est pas pareil. Eux, ils créent l'événement et ils l'annoncent. Il y en a qui sont clash, ils l'annoncent directement, des années en avant, et puis est-ce qu'ils ont un grand magnétisme de visionnaire, Nostradamus, tous les voyants réunis et médiums en un package, en une seule personne. Ben oui, puisque ce sont ceux qui écrivent l'avenir, hein, qui sont le plus important. Ceux qui les prédisent, peut-être pas autant. Et j'ai lu un article hier, dans lequel ça parle d'une belle orchestration. Belle orchestration par rapport à tout ce qui est l'aliment, les aliments cellulaires. Et c'est des aliments qui sont créés, ils le disent, hein, c'est pas... Là, je ne vous fais pas en voyance, hein, là, je dépiote un texte que j'ai lu.
dans lequel... alors, c'est une vidéo où un grand monsieur commente un produit, commente une future production, qui en est déjà, c'est même plus dans le futur, hein, c'est dans le présent, cette production qui va être quotidienne à des tonnes, hein, et ça sera des tonnes de fausses viandes, hein, et c'est fait en 3D. Vous voyez, alors, et ça crée, c'est de la manipulation de cellules souches, hein, et ça, comment dire, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, ça va produire de fausses viandes, de faux poissons, de faux aliments, et c'est produit à partir de certaines imprimantes en 3D, avec un moyen d'encre vraiment spécial. Et puis bien sûr, il y a même une usine qui a été visitée par un haut dirigeant. Ça parle de lait maternel humain même. Ils font de tout, hein. Du lait animal, des yaourts, du miel. Tout ça est bien traficoté. Vraiment un bon cocktail Molotov. Ah non, faut pas dire Molotov, c'est russe. Là, ça sera un bon cocktail. Et bon, là, ça fait pas... Ça, voilà. C'est pas... Je tire pas les cartes pour vous dire que ça va arriver. Ça y est déjà, ça le fait et ça va le faire. Alors la question que moi je vais poser, cette orchestration par rapport à tout ça, est-ce qu'elle va... Dans quel sens? Bon, on sait pourquoi. Mais est-ce que ça va réussir? Alors, on va voir. Hein, c'est une orchestration qui va être mondiale. On va voir qu'est-ce que vont dire les oracles. Alors. Ah, ça me fait rire. Ah, moi, ça me fait... Ah, ça me fait brère. Hein. Alors, hop là. Oui. Alors, écoutez, cet oracle-là, merci, hein, merci ma belle, merci ma chérie de m'avoir offert cet oracle-là. Excusez-moi, ça, il faut que je tousse. Ouais, quand je fais des tirages comme ça me gratte, vraiment. Et puis, bon, un jour, je verrai, je vais voir avec une bonne petite copinette à moi, de faire si elle veut bien m'accepter sur sa chaîne, que je fasse un live dans lequel, moi, je vous expliquerai comment que je ressens la médiumnité et tout. Ça serait peut-être un live qui serait intéressant. Alors, ici, je sors Saturne. Alors, Saturne, c'est l'individualisme. Saturne, c'est tout ce qui est nouvelle technologie. On va dire c'est le self-gouvernemental, on va dire de l'avant-gardisme, si vous aimez bien. Hein. Ça parle d'une certaine liberté, la liberté de tout faire, rien à foutre de la sensibilité. Hein. Bon, peut-être une sensibilité scientifique, parce que oui, il faut vraiment être ingénieux pour créer un truc. Voyez, il vous dira, voyez, c'est une carte, mais ça n'en est pas une. En fin de compte, c'est du pain d'épices. Ou le contraire. C'est du pain d'épices, mangez-le, ça a l'air d'être un pain d'épices, mais non, c'est une carte à jouer. Voyez. Donc, je dirais que ça titille leur amour-propre. Hein, et ça donne de la fierté. Peut-être qu'elle est mal placée ou bien placée, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que ça se fait et que ça va se faire? Alors, avec cette carte-là, ça parle de construction. Donc, il y a quelqu'un qui est assis sur un trône et qui dirige. C'est le symbole de Dieu le Père. Parce que eux, ils se prennent pour... Mon Dieu Seigneur. Nouvelle construction avec Saturne. Nouvelle vision des choses. Excusez-moi, mais j'ai le cœur là, mais c'est pas possible. Voilà, parce que pour ceux qui me connaissent, comme je suis en pâte, quand je fais des tirages comme ça, j'ai mon cœur qui se soulève. Donc, je vais boire un petit peu d'eau. L'eau,
l'eau, la vie. Hein. Je suis même pas sûre qu'elle est pure, mon eau, mais vous pouvez la purifier, votre eau. Trouvez le moyen de la purifier pour pouvoir la boire. À votre santé. Faire passer la pilule. Bon, je ne fais pas appel à Edmond parce qu'il risque de mettre les pieds dans le plat. Même pas à Joséphine parce qu'elle va se mettre, elle est tellement, cette petite ange est tellement sensible qu'elle est capable de se mettre à pleurer. Alors, ensuite, ah là là. Alors là, c'est une addiction chez eux hein, de faire tout ça. Hein. Et ça parle de force occulte, ça parle de drame. Ça parle de drame. Vous voyez, ceux qui sont en train de faire, ça va causer des drames. L'essentiel pour nous, c'est que nous soyons au courant. Quelle que soit la manière dont on fait passer le message, qu'on soit au courant. Bon, vous allez me dire, on veut bien être au courant, mais quand on habite... Bon, ceux qui ont de la chance, qui habitent en campagne, qui ont leur petit jardin. Ah oui, mais là, même ça, vous n'aurez plus le droit. Vous n'aurez plus le droit de planter, vous n'aurez plus le droit d'avoir des poules, vous n'aurez plus le droit, vous n'aurez plus le droit. Pourquoi? Parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Votre petite poupoule qui est en train de gambader dans votre petit jardin ou dans votre petit terrain, qui mange des petits asticots, qui mange vos épluchures de patates, de carottes, voilà. Puis en plus, si vous lui donnez un petit peu de graines, bah non, il ne faut pas manger les œufs. Ceux-là, c'est pas bon. Hein. Ah oui, ça peut être mortel. Il vaut mieux manger les œufs de la batterie, ceux qui sont faits avec je ne sais quoi, je ne sais comment, c'est terrible. Alors bon, bah, déjà, à la coupe, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, on va voir que vont dire encore les messages. On s'amuse, hein. On s'amuse. Il est très très beau, cet oracle, et puis il parle bien. Hein. Alors... Alors là, elle est à l'envers, parce que ce jeu-là peut se lire à l'envers. Et c'est la carte Mercure qui est à l'envers. Alors, avec Mercure, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que celle-là, ça dit, ça s'égare, il s'égare. Ils s'égarent dans leur fourberie, ils s'égarent dans leur turpitude. Et Mercure, c'est la carte Mercure, ça représente la sociabilité, la malice, la dextérité. Mais là, tout c'est à l'envers. Donc tout est à... comme si ils n'allaient pas réussir à ce qu'ils vont faire. Hein. Ensuite... Ah, cette carte-là, qui est à l'envers aussi, donc on va l'interpréter à l'envers. Cette carte-là qui est la maison 2. La maison 2, ici, si on vient la référer au tarot, c'est la papesse, n'est-ce pas? C'est les mystères, c'est l'intuition. La sagesse ne l'est pas, puisque ça parle de perte, ça parle d'escroquerie. Ça parle des ressources mal gérées. Donc, tout ce que sont en train de faire, c'est pas bon. Hein. Et la dernière, l'étoile de la femme, de la vie. Ah, j'adore ce jeu. J'adore ce tirage. Ah, donc, vous savez, il y a un proverbe nord-africain qui dit « Ne vient celui qui te tue avant que ne vienne celui qui va te ressusciter. » Donc, tous ceux qui sont en train de faire, tous ceux qui sont en train par rapport aux ressources qui sont très mal gérées, par rapport à cette escroquerie, à mettre avec la fourberie dans laquelle ils y vont, vas-y et vas-y et vas-y, les usines qui montent et tout ça, ça va pas... Ça va peut-être pas aussi bien réussir parce que vous avez dû voir dans certains médias,
peut-être pas ceux de France, mais ce qui circule. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu tout un hangar brûlé, avec des bovins dedans. C'est fait volontairement, parce que premièrement, ils y gagnent. Moins il y a de, moins il y a de, moins il y a de choses, plus il y a de demandes, plus les prix ils augmentent. C'est la loi du marché, c'est comme ça. Mais là, moi, ici, c'est vrai que ça inquiète, que ça, quand on voit ça, quand on lit ça, ça inquiète. Et puis on dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Mais avec l'étoile de la femme qui représente la vie, parce que là, on parle de l'humanité, l'humanité entière. Alors, ensuite, qu'est-ce qui vient? Encore une carte à l'envers. Cette carte-là, c'est quoi? Le nœud du Sud. Alors ici, ça parle de passé, un passé qui rattrape. Donc les choses vont être encore mises plus en évidence. Et les choses vont être comme si que, vous savez, c'est un cycle, ça revient tout le temps, voyez. Mais là, le passé revient. Le passé revient avec le ciel, la carte bleue. Ah donc, vous pouvez toujours éteindre la lumière. C'est pas grave, on a des bougies. Hein. Vous avez suivi ma mentalité. Et le serpent qui est à l'envers. Les ennemis qui sont à l'envers. Alors là, quand on voit la carte à l'envers, c'est pas mal quand même. Hein. Ah ouais, il y a l'épée qui va, pouf, zouiker, zouiker l'ennemi. Donc, moi, j'aime bien ce tirage parce que ça parle de tout ce qu'ils sont en train de faire, en train de polluer l'air, l'atmosphère, polluer nos cerveaux, polluer notre vie. J'ai mis sur mon VK, je vous invite à ceux qui sont sur VK, une ancienne vidéo d'une dame, paix à son âme, dans laquelle elle dénonçait tout ça. Une femme, moi, que j'aimais beaucoup parce que malheureusement, elle est morte très très vite. Vous me direz, bon, son heure était peut-être arrivée. Oui, mais on l'a quand même un peu poussée dans les escaliers. Hein. Et elle dénonçait justement tout ça, que les choses étaient gérées, souvent mal gérées, que les plans ne sont pas d'aujourd'hui. Vous savez, quand on construit une maison, il faut creuser hein, pour pouvoir mettre les fondations. Eh bien, ils creusent, ils mettent leurs fondations, et peut-être qu'ils essayent de faire un étage, deuxième étage, troisième étage et une terrasse, un bon petit coup de tremblement de terre, et puis il n'y a plus de baraque. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà pour cette question qui était par rapport à cette orchestration hein, voilà, ben ça va avorter dans l'œuf. Ouais, vous savez, des œufs. Oui, ouais. Mais comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais poser aussi comme question oh là là, j'aurais dû les inscrire, les questions que vous m'avez posées. Il y en a une que j'avais trouvée pertinente. J'ai un trou de mémoire. Alors, si j'ai un trou de mémoire, c'est qu'une question, il ne fallait pas la poser. Alors, on va pas parler des retraites. Bah, tu peux parler de palmade. Ah bah, le voilà lui. Le voilà lui qui veut parler de palmade. De palmade, c'est pas la peine. Palmade, il n'est pas mort. Pas encore. Pas encore. Ouais, pas encore. Bon. Ben, il a fait son intrusion, hein, notre petit Edmond. Bah oui, tu fais pas appel à moi, alors bah, je viens tout seul. Ben, tu viens tout seul, ben c'est parfait. Alors, oui, puis il faut rire, mais il faut savoir aussi rire. Ah si, oui, c'est ça. Bah ouais, l'humour n'est pas donné à tout le monde. Non, l'humour n'est pas donné à tout le monde, et il faut avoir un humour. Ben, on peut avoir un humour fin, on peut avoir un humour
un petit peu décalé, on peut avoir... Oui, bon, maintenant tu te décales un peu que je puisse tirer mes cartes sur une question, mais je me souviens plus la question, le bruit de casserole. Le bruit de casserole. Ouais, il y a eu des... Il y a eu même des arrêtés qui ont été faits pour que les gens... tape pas dans la casserole. Je vous l'avais dit que les casseroles, c'était vous. Bon, alors, par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, qu'il allait avoir un rebondissement qui pourrait peut-être faire changer de direction. Bon, monsieur n'a pas peur, n'a peur de rien, prêt à tout et bon à rien et prêt à tout. Est-ce que le peuple va s'essouffler? Voilà une bonne question. Est-ce que le peuple va s'essouffler comme le souhaite votre petit roi? Oui, alors est-ce que le peuple français va s'essouffler? Alors, on continue avec cet oracle. Alors, est-ce que le peuple va s'essouffler? Et puis, on passe à autre chose, hein? Il va passer à autre chose, mais ça ne va pas vous plaire. Oui, allez. Est-ce que le peuple va s'essouffler? Elle était à l'envers. Ça parle ici de... C'était, pourquoi j'ai remis, c'est l'éclipse lunaire. Alors, avec l'éclipse lunaire, ça parle de chamboulement, la fin précipitée et un sacrifice. C'est pour qui? Le sacrifice pour le peuple. La carte qui vient ici nous en dira plus. Ah, là, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit. Alors, le chamboulement qui va arriver, la fin, précipice et le sacrifice, c'est par rapport aux professions, par rapport à l'argent et par rapport à l'immobilier. Donc, il va falloir que les gens fassent très, très attention. Est-ce que le peuple va s'essouffler? Il faudra qu'il soit prudent. Alors, on va voir. C'est quand même extraordinaire. J'ai battu mes cartes, mais je ne les ai pas mélangées. Et une carte qui était venue à l'envers, elle est venue à l'endroit. Ah, ça s'appelle... ça s'appelle de la magie. Je ne suis pas magicienne, non. Je suis ni magicienne, ni perché. Si t'es perché quand même, hein, pour inventer une voix. Oui, moi je suis perché. Alors, le loup, le guide, c'est pas mal. Alors, cette carte-là, elle représente la fidélité. Elle représente comment dire, les choses qui sont bien ancrées. Et puis, bien entendu, ça parle de l'union. Ça parle de l'union du peuple, puisque la question était pour le peuple. Ça parle de ça. Donc, le guide ici, c'est quand même une belle carte. La signification exacte de cette... ça symbolise les personnes dans le physique. Et ça guide les faits, les gestes qui aident à atteindre quoi? Les objectifs. Avec cette carte-là, ça représente le mentor, ça représente la protection. Donc, sur le peuple, je vais dire que c'est bien, il y a la protection. Il y a la protection et la fin de quelque chose, mais elle est à l'envers. Ça va retarder les choses. Il va y avoir un essoufflement parmi le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui veulent être emmenées pour glisser du printemps à l'été. On verra ça quand je ferai une voyance pour les mois qui viennent. Alors, la mort lente de quoi? Ah, ouais. La fatalité par rapport à quelqu'un. Parce que cette carte-là, c'est la maison 10. Si je crois bien. Mais, allez, si on veut l'interpréter par rapport au tarot, la carte 10, c'est la route fortune.
Donc, les choses vont se retourner. Mais ça parle vraiment d'un... Bon, là, il est blond, on va dire que l'autre, il est brun. Une chute sociale, une fatalité par rapport à une mauvaise direction. Elle n'est pas à l'endroit, hein. Je suis bien contente. Parce que là, c'est les accomplissements, la carrière et la destinée. Elle est à... Donc, je vais dire que pour le peuple, il finira par avoir gain de cause. Une mort lente. Une mort lente, là, vient par rapport à un... Je ne sais pas lequel, qui est ce gouvernant, je ne sais pas. Hein. Ou bien, du moins, je ne veux pas savoir. Et puis, bon, moi, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je vais dire que... Elle m'intrigue, la carte de la mort à l'envers. Hein. Elle m'intrigue vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que je pourrais en dire ? C'est pas facile, hein, c'est pas facile d'être en détachement, bien sûr, parce qu'il faut rester en détachement, mais quand même, cette carte-là, la mort qui est à l'envers, est-ce que ça va vers une renaissance? De toute façon, quoi qu'il en soit, cette carte-là, elle représente une fin inévitable. On va dire que c'est la conclusion d'une situation. Moi, je vais dire qu'elle a, là, à l'envers, peut-être qu'elle a une vertu de libération. La fin. Bon, elle n'est pas à l'endroit, parce que quand elle est à l'endroit, c'est fin, c'est une libération. Ça, c'est vraiment une libération. Bon, si elle était là comme ça, j'aurais été... Non. On ne veut pas que je prédise des choses qui ne doivent pas être dites ici sur cette antenne, déjà par mesure de sécurité. Je vais quand même recouvrir hein, par rapport à la question, est-ce que le peuple va s'essouffler là, le peuple, il est là, ça s'essouffle pas. Alors, le feu, oh là là. Alors là, avec cette carte-là, qui est le feu, qui est le désir, et c'est plutôt vers un nouveau commencement. Quand on allume le feu, ben après, d'abord, ça commence par une brédille, après ça finit par une flamme, après c'est un brasier, puis après toute la forêt, elle brûle. Sur la mort vient la maison... Cette maison-là, c'est la maison 4. C'est l'ancrage, c'est les racines, c'est la famille, on peut pas tuer tout un peuple, c'est pas possible. Et la dernière, ça parle vraiment de chamboulement, de fin précipitée et le sacrifice. Ça fait 2 fois que je la sors, hein, celle-ci, hein, et toujours à l'envers. C'est d'éclipse lunaire. C'est quelque chose qui va arriver. Vous savez quoi? Je vais prendre par rapport à cette carte-là, l'éclipse lunaire, prendre le petit bouquin, parce que je ne connais pas toutes les cartes, hein, il y a que quelques jours que je l'ai. Alors, l'éclipse lunaire, où est-ce que je peux trouver cette carte hein? Les éléments, où est-ce qu'elle est? Où est-elle? Je la trouve pas. Moi, je sais plus lire. Les éléments, l'air, le feu. Après. Où est-elle? Comme elles sont pas... Alors, c'est page d'éclipse lunaire, page 126. Qu'est-ce que ça dit? 126. Il est très beau cet oracle. Hein? 126, l'éclipse lunaire. Transit planétaire, événement rare. Alors, mais là, elle est à l'envers.
Alors donc, je vais l'interpréter à l'envers. Déjà, ça dit, même à l'envers, vous devez faire confiance au processus. En nombre, cette carte symbolise un grand blocage émotionnel, une douleur dans laquelle on peine à se débarrasser. On a du mal à se débarrasser de quelqu'un. Hein. Il s'agit ici plutôt d'implosion que d'explosion. Vous devez prendre soin de votre intérieur et de votre âme si vous voulez pouvoir évoluer. Il est possible que vous refusiez de changer votre vision d'une situation. Pourtant, c'est ce que l'on vous demande. Résister ne peut que vous bloquer davantage. Voilà. Donc, avec cette carte-là, ça dit que la fin est proche. Préparez-vous à devoir vous séparer de quelque chose. Ah, donc, il y a bien quelque chose qui va finir. Il est beau, cet oracle. Hein. Bon, à prendre toutes les cartes, je fais avec mes intuitions, avec mes ressentis, avec le toucher de la carte, les signaux qu'elle m'envoie, mais c'est pas évident de tomber pile poil. Et puis, cette carte-là, je ne la connaissais pas. Mais bon, quand il y a une éclipse solaire, c'est qu'il y a un changement qui va se faire. Ça, on le sait très bien. Allez, on termine avec 3 cartes. Alors, éduquer, c'est le cerf, un nouveau développement pour le peuple, un nouveau développement et une combativité. Là, ils vont agir, combativité, avec une énorme vitesse, Et puis, c'est la carte du changement. Un changement qui va arriver pour nous les Français, mais avec du retard. Donc, doucement, mais sûrement, mais on va y arriver. Il va se passer quelque chose qui va faire bouger les fondations, vous savez? Eh bien, écoutez, j'espère que ça se fera. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, allez, hop, allez, pour le plaisir, sortir une petite carte ici par rapport à la France. Allez, un petit signe, une carte globale avec ce magnifique oracle. Alors, une petite carte pour la France. Quel est le conseil? Allez, on va demander un conseil. Alors, le conseil. Un petit conseil, arrêtez de se faire blouser, sorti la carte de la tromperie. Donc le conseil, c'est d'arrêter, c'est de réfléchir et d'avancer et d'arrêter, nous tous, hein, moi y compris, de nous faire manipuler par des personnes qui se disent bienveillantes et qui en fin de compte ne le sont pas. On n'arrête pas de nous dire c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Attends, il faut que je te brûle un petit peu parce que c'est pour ton bien. Il faut que tu sentes, il fait froid dehors, il faut que tu sentes la chaleur. Oui, mais tu me brûles là, oui, mais je sais que je te brûle, mais voilà, tromper. Voilà, on est toujours dans la tromperie. Voilà pour cette petite vidéo flash qui a duré quand même 33 minutes. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de mettre des petits commentaires. Merci de votre soutien. Merci d'être là. Même si ce que je dis des fois, ça ne plaît pas. Je suis désolée. Hein. Je ne peux pas vous dire que tout va très bien, madame la marquise. Je ne peux pas. Alors, tenez, une carte pour vous qui me regardez. Allez, on va la prendre, même pour moi. Voilà, espoir. C'est beau, hein? Ouais, je suis devant vous, hein? Je n'ai pas l'œil bionique, je ne peux pas voir. Hein? Alors, l'espoir, ici, c'est l'espoir à être dans la lumière, être dans la... Et c'est la carte numéro 10, donc c'est le chiffre 1, et le chiffre 1 est très, très important. C'est le commencement de tout, c'est l'unicité, c'est l'union. Alors, restons dans l'espoir que les choses vont s'arranger et vont s'améliorer. J'essaierai de faire pour le mois prochain une voyance monde, une voyance aussi, qu'est-ce qui va se passer en France et en Europe, et on verra bien. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous, ouvrez vos cœurs toujours à l'amour, soyez dans la bienveillance, soyez dans la bonne séance, et surtout, gardez espoir. Bye bye.